Je vais sur direct, bref. Je voudrais m'adresser aux jeunes brouteurs. Aux jeunes brouteurs qui prennent mon identité, qui prennent mes photos et qui prennent mon nom pour aller faire leur sale besogne et anarquer de pauvres gens et des personnes naïves. Des personnes qui, je ne sais franchement pas ce qui se passe dans la tête de ces gens-là pour ne même pas être capable de discerner qu'ils sont en train d'être boutés ou ils sont en train d'être arnaqués ou volés. Je pense que le phénomène du broutage là, ça existe, c'est pas maintenant. Ça existe il y a longtemps. Vous tous, depuis l'avènement du coupé-décalé, notre quotidien, ça a été de passer, nos, les disons 20 dernières années avec le phénomène de broutage en Côte d'Ivoire. Donc quand même, à un moment donné, on peut quand même réussir à discerner quelque chose qui est du broutage ou qui est complètement de l'arnaque. Quand même. Quand même. Je m'adresse à vous, ces brouteurs-là. Je m'adresse à vous. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Je sais le dégât que mes paroles peuvent créer dans la vie de quelqu'un. Dieu ne m'a pas appelé à déclarer des paroles de malédiction sur la vie de quelqu'un. Mais écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Je suppose que vous êtes animé par un esprit. Vous êtes animé par un esprit de mensonge, un esprit de ruse. Et je crois en la pitié de Dieu. Je crois que le Seigneur aime tout le monde. Mais l'esprit qui vous anime là, c'est avec lui que le Seigneur a un problème. Mais, de grâce, à un moment donné, arrêtez un peu. La foutaise là, ça commence à prendre des limites, une proportion qui devient autre chose. La foutaise commence à prendre des limites qui deviennent autre chose. Je ne sais pas ce que vous, les brouteurs, vous avez contre le prophète Eli Pada. Et je ne dirais même pas contre le prophète Eli Pada parce que tous les hommes de Dieu, tous les pasteurs, vous utilisez leur profil, etc. Mais la façon vous êtes acharné sur moi, mon profil là, je ne sais pas ce que vous cherchez à faire. Mais vous allez vous faire du mal. Vous allez vous faire du mal. Je dis, dans ce direct-là, je m'abstiens de déclarer des paroles de malédiction. C'est la dernière fois que je vous préviens. Arrêtez. 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 Jusqu'à il y a un qui quitte là-bas et qui vient. Oh my God. Oh my God. Wow. My God. Wow. Non mais c'est pas vrai. Je suis sûr, voilà, je viens au début. Ce matin, mon équipe de communication a partagé cette prophétie. Voilà. Regardez bien. Suivez bien. Suivez bien. Hein? Ok. Mon équipe de communication a partagé cette prophétie. Et il y a beaucoup de commentaires que les gens font en bas de la prophétie. Il y en a qui sont des commentaires belliqueux. Il y en a qui sont même des commentaires injurieux. Il y en a qui sont des commentaires de gloire et de louange pour l'Éternel. Mais voici par exemple un commentaire.
Vous voyez le commentaire sur lequel je suis. Matogoma Aline Kessé. Matogoma Aline Kessé dit, c'est le nom de l'Afrique qui est gâté, sinon le mot corruption là, c'est dans le dico français et anglais aussi. Maintenant, vous voyez que il y a eu, je sais pas moi, il y a eu 4 personnes qui ont liké son commentaire. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a voulu dire dans son commentaire, mais en fait, je fais pas, ce direct, je ne suis pas en train de parler d'elle. Hein. Je dis juste que sous son commentaire, vous allez comprendre la raison de ce direct. Regardez, hein. Donc la jeune femme fait son commentaire. Bon, je sais pas. Dans tous les cas, quand mon équipe balance un truc, chacun vient, il dit ce qu'il a envie de dire. On voit plein de commentaires méchants, provocateurs, limite provocateurs, agressifs, mais écoutez, à partir du moment où tu es un homme public, tu vas pas forcément faire l'unanimité. Donc, je dis constamment à mes enfants spirituels, à mon équipe, écoutez, mettez-vous au-dessus de tout ça. Qu'il y ait des commentaires qui vous acclament, amen. Qu'il y ait des commentaires qui se liguent contre vous, amen. Une chose est sûre, ça ne diminue en rien l'onction qui est sur ma vie, ça n'enlève en rien la grâce de Dieu qui est sur ma vie, et c'est pas leur commentaire qui va me faire rater le ciel. Donc, laissez les gens n'ont qu'à mettre leurs commentaires, leurs avis, leurs opinions. Ça là, laissez-les. Vous pouvez pas dicter à quelqu'un forcément ce qu'il doit venir dire. Ok. Mais en même temps aussi, ce que chacun vient dire, une chose est certaine. La Bible dit chacun rendra compte à Dieu pour toutes les paroles vaines et pour tout ce qu'il a sorti de sa bouche. Et si quelqu'un est de Dieu et puis tu te lèves pour venir dire n'importe quoi, mais tout ça c'est marqué dans le livre de Dieu. C'est pourquoi j'ai béni le Seigneur. Dans le livre de Malachie chapitre 3 au verset 16, la Bible dit Dieu a ouvert un livre de souvenirs. Dans le livre de souvenirs, Dieu enregistre tout ce que nous posons comme action, tout ce que nous faisons comme bonnes œuvres et tout ce que nous faisons comme action mauvaise. Là, le Seigneur va sortir ça devant nous au jugement dernier. Donc bref, comme j'ai dit, je parle pas de la sœur en question parce que son commentaire, moi personnellement, j'y ai pas porté grand intérêt. Alors, mais regardez, je vais maintenant cliquer sur les personnes qui ont aimé. Voilà, je clique. Suivez, hein. Les personnes qui ont aimé, regardez bien. J'espère que la caméra vous voyez bien. Observez. Observez bien. Parmi les personnes qui ont aimé, c'est Mireille, épouse Kwasi, qui a mis un smiley de rire. Annika Oulouali, qui a liké. Théophane Théo Ramirez, qui a aussi mis un smiley de rire. Et coïncidemment, il y a un prophète, un soi-disant prophète, Eli Pada, qui a liké et qui a aimé le commentaire. Vous comprenez? Par curiosité, comme moi je sais que depuis ce matin, je n'ai pas causé avec quelqu'un sur Internet. Je suis en prière par rapport au sel de la miséricorde. Vous m'entendez? Depuis ce matin, je suis enfermé en prière. Je suis enfermé en prière. Et donc j'ai tiqué, j'ai dit, mais qui est parti en tant qu'Eli Pada cliquer sur ma page? Bon, moi je sais que depuis ce matin, je ne suis pas allé sur Facebook. Je n'ai rien publié. Je n'ai aussi rien liké. Mais qui est parti? Je sais que Macom, hein, mon équipe qui gère, comment on appelle, ma page et qui partage, qui font les diffusions des directs et sur YouTube et sur Facebook et tout. Et qui écrivent en bas, partagez ce direct, etc., appelez au numéro, c'est pas moi qui fais ça. Il y a une équipe qui fait tout ça. Donc, du coup, moi, depuis ce matin, n'étant pas allé sur Internet, je clique. J'ai dit, mais qui est ce Eli Pada? Qui a liké un commentaire en mon nom? Donc, je clique dessus, voyez? Voilà, là, je clique sur Eli Pada. Et je regarde, je vois une photo de moi, en bleu, assis, avec le doigt pointé, c'est-à-dire, ce ne sont pas les photos actuelles de ma page. Et
par curiosité, je descends. Je regarde, la personne a 35 amis. Hein? Vous voyez? 35 amis. Regardez ses amis. Et je vois la personne, il y a 4 jours, a mis ma photo, cette photo. Ici, il y a 4 jours, la personne également a mis cette photo. Et je vois, après, je vois la photo de cette personne-là. Et je vois, on dit, Eli Pada, vous voyez, Eli Pada a commencé à étudier à Prophète Denis Lassier officiel, publié le 14 mars 2022. Alors, je répète. Écoutez, à plusieurs reprises, des gens m'ont interpellé pour me dire, des arnaqueurs utilisent mon image, mon nom. Des arnaqueurs utilisent mon nom. Ils vont soutirer de l'argent à des pauvres personnes. Je répète, je n'ai jamais vendu l'huile de toutes les possibilités. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un de m'amener son sujet de prière. Ni en inbox, je répète, ni en inbox, ni sur WhatsApp. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un de m'envoyer son sujet de prière sur Messenger. Donc moi, je ne sais pas quels sont vos Eli Pada qui vous demandent d'envoyer vos sujets de prière sur WhatsApp. Et qui lancent même des appels vidéo. Où les appels vidéo là durent 5 secondes. Et en 5 secondes, ils prennent une vidéo de moi, un direct de moi à mon domicile. Et en 5 secondes, on vous flash, on vous montre une image de moi et puis il enlève. Et puis maintenant, il commence à écrire avec vous. Mais vous-même, quand même, vous avez de la réflexion. Vous-même, quand même, vous avez de l'intelligence. Quelqu'un lance un truc de 5 secondes. Et puis il coupe. Et puis il commence à parler à toi. Il te dit envoie tes sujets. Et il finit d'envoyer ses sujets. Et il te dit oui, il faut faire une offrande d'action de grâce pour les veuves, pour les orphelins, etc. Quand Eli Pada veut parler là, il fait un direct. Il est en direct. C'est pas 5 secondes. Il est en direct. Il touche son nez. Il touche ses oreilles. Il parle à toi. Il parle avec toi. Il parle avec toi. En direct. Je n'ai jamais parlé à quelqu'un en inbox. Et le culot, ces arnaqueurs-là, viennent jusqu'à en bas de ma page pour venir liker un commentaire. Mais en fait, c'est quand j'ai vu le culot, l'audace avec laquelle et celui qui s'est fait passer pour moi, cette autre personne qui s'est fait passer pour moi, est venue. Regardez. Vous allez voir, il y a combien de faux comptes Eli Pada. Regardez. Suivez-moi, hein. Regardez. Voici mon seul et unique compte officiel Eli Pada. Ce compte, comme vous le voyez, c'est là devant vous. 41 000 abonnés. Voilà. Vous faites exprès de vous faire arnaquer ou bien c'est comment? Je ne comprends pas. Voici mon seul compte officiel. Quand vous allez sur ce compte, vous voyez, même le direct que je suis en train de faire là. Voilà le direct. Même le direct que je suis en train de faire là. Voilà le direct. Vous voyez? Ça, c'est mon seul compte officiel. En dehors de ce compte, suivez-moi. Hein. En dehors de ce compte, vous voyez, Prophète Eli Pada est ici en veste rouge. C'est ce compte Prophète Eli Pada. C'est ce compte que mes enfants qui ont ouvert ma page. C'est ce compte qu'ils ont pris pour créer la page officielle. Donc ce compte-là, c'est ce compte-là qu'ils ont pris pour créer la page officielle. Donc c'est ce compte-là qui a créé Prophète Eli Pada, l'autre côté que je viens de montrer.
Voici les 2 comptes du prophète Eli Pada. Je répète. Et donc, ce compte prophète Eli Pada là, qu'ils ont pris pour créer là, lui, il a 3177 abonnés. Il a 3177 abonnés. Ce compte-là. Vous voyez? C'est ce compte-là qu'ils ont pris pour créer l'autre compte. Je leur ai dit, ce compte-là, ce compte que je viens de vous montrer, ce compte-là, j'ai demandé à ce qu'ils fassent tout pour voir comment ce compte-là va... attendez, je vais taper... attendez. Suivez-moi. Hein. Je vais taper ici. Je vais taper ici. Suivez-moi. Hein. Je vais taper ici. Regardez, hein. Je vais taper ici. Prophète Eli Pada. Vous allez voir tous les faux comptes qui vont sortir. Prophète. Donc, quand je place ça comme ça devant moi, là, je n'arrive pas à voir. Attendez. J'ai fini de taper. Et puis là, vous allez voir. Prophète Eli Pada. Regardez, j'ai fini de taper prophète Eli Pada. J'ai tapé la recherche. J'ai lancé la recherche. Regardez, prophète Eli Pada. Regardez, tous les comptes des arnaqueurs. Regardez. Regardez. Voilà. Le compte qui est parti est liké en bas de la publication que je viens de vous montrer là. Regardez. Vous voyez? Regardez. Regardez encore. Un autre compte arnaqueur. Regardez celui-là. Là, il a même pris ma photo actuelle. Là, regardez. Ici. Il a pris ma photo actuelle. Regardez. On va aller cliquer dessus. Regardez. Regardez. Regardez l'image qu'il a mis dessus. Regardez. Ça, ce n'est pas moi. Regardez, un seul ami. Hein? Regardez. Ça, ce n'est pas moi. Et il a actualisé sa photo il y a un jour. Ça, ce n'est pas moi. Regardez. Ça, ce n'est pas moi. Tout ce qu'il a mis là, ça fait un jour, un jour. Ok. Regardez encore. Prophète Eli Pada. Regardez. Regardez. Ça fait 6 heures qu'il a actualisé. Ça fait 6 heures qu'il a mis son profil. Regardez. 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 Et tout ça, vous-même regardez, hein, ça fait 6 heures. Or, je vous ai dit, moi, depuis ce matin, je suis en chambre. Vous comprenez? Donc, les comptes prophètes Eli Pada, il y en a plusieurs. Ils ne sont pas de moi. Ils ne sont pas de moi. Attends, qu'est-ce que je suis en train de voir là? Valérie Conan dit, papa, ils ont fait des affiches annonçant ton arrivée en France. Valérie, tu es sérieuse là? Valérie, les Broutels ont fait une affiche pour annoncer mon arrivée en France. S'il te plaît, est-ce que tu peux envoyer maintenant? Est-ce que tu peux m'envoyer maintenant? Pardon, Valérie. Envoie-moi l'affiche là sur, le messenger de prophète Eli Pada officiel sur lequel je suis en train de faire le direct là. Envoie l'affiche là, pardon. Je vais partager sur ma page maintenant comme je suis connecté. Puisque je viens de me connecter. Donc, pendant que je suis là, je vais en profiter pour jeter un coup d'œil sur Messenger.
Envoie maintenant, s'il te plaît, Valérie Kouna, envoie la fiche, je vais voir, je vais mettre ça en même temps sur ma page pour dire aux gens, ce n'est pas moi, je n'ai pas dit que j'arrive en France. Mais à un moment donné, ils n'ont qu'à arrêter. À un moment donné, ils n'ont qu'à arrêter. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont sur moi. Ce matin-là, je me suis abstenu de déclarer des paroles sur vous. Hein. Je vous préviens, hein. Toi, vous qui êtes derrière ces pages, Eli Pada là, ça n'a qu'à s'arrêter. Hein. Ça n'a qu'à s'arrêter. Sinon, vous allez aller 6 pieds sous terre. Vous allez vous retrouver enterré. Vous saurez que ce n'est pas avec n'importe quel manteau on joue. Ce n'est pas avec n'importe quel prophète on joue. Regarde-moi bien dans les yeux. Ce que je suis en train de te dire, si tu penses qu'il y a des gens qui parlent, et puis ça reste dans le vent, tu vas savoir qu'il y a des gens, quand ils parlent, c'est que ça crée dans le ciel. Évitez, évitez. Dieu m'a confié une mission. Dieu m'a confié une mission. Ramenez le vrai évangile en Côte d'Ivoire. Ramenez la vraie parole de Dieu en Côte d'Ivoire. Ne venez pas prendre mon image, mon nom. Ne venez pas prendre mon image, mon nom. Allez arnaquer des pauvres gens qui ne désirent qu'à parler au prophète Eli Pada. Et vous allez en profiter dedans pour les arnaquer. Eli Pada n'a jamais amené de demande d'amis à quelqu'un. Je n'ai jamais amené de demande d'amis à quelqu'un. Depuis que je suis sur Facebook là. Donc si tu vois un Eli Pada qui t'amène une demande d'amis, bloque, signale-le, bloque-le. Eli Pada n'a jamais écrit un inbox à quelqu'un pour dire envoie-moi une offrande. Fais une offrande aux veuves et aux orphelins. Jamais. Jamais. Regardez, regardez. Regardez, regardez. Regardez. Regardez comment ils sont méchants. Un blanc, le pauvre Michel Gressin. Regardez, il y a un commentaire de Michel Gressin. Et je vous précise que ce Michel Gressin là, c'est quelqu'un qui m'a appelé une seule fois. Et j'ai parlé avec lui et son épouse. Au téléphone. Au téléphone, une seule fois. Ce monsieur là. Ce monsieur qui cherche un homme de Dieu pour l'encadrer là. Regardez, ces vanupiers de brouteurs ont encore utilisé mon image pour aller brouter le monsieur. Regardez le commentaire du monsieur. Il dit bonjour pasteur, c'est Michel Gressin. Il dit je comprends mieux maintenant pourquoi la dernière fois que vous m'avez appelé, vous avez écouté la conversation par un prétexte. Aujourd'hui, j'ai perdu ma femme, mon beau-fils car la justice nous a séparés de corps. J'ai subi un retour de bâton et de lourdes conséquences. Appelez-moi dès que vous le pourrez. Merci. Michel Gressin, je ne t'ai jamais appelé en appel vidéo. Jamais je ne t'ai appelé. Jamais. Je répète, je ne t'ai jamais appelé en appel vidéo. Jamais. Et j'ai écouté. C'est un brouteur. Ce n'est pas Eli Pada. Ça fait combien de temps tu cherches à me parler? Depuis le dernier échange qu'on a eu, toi et moi, et ta femme, où ta femme m'a appelé au téléphone et puis on a parlé, et après cet échange-là, j'ai eu à te donner quelques révélations sur ce que tu faisais, qui n'était pas, qu'il fallait revoir, et tout. Après ça, quand on a fini d'échanger, plus jamais toi et moi, on a eu encore à échanger parce que je suis tellement bousculé. Et tu vois, quelqu'un s'en va prendre mon image pour aller échanger avec toi. Ce n'est jamais prophète Eli Pada. Ce n'est jamais prophète Eli Pada. Ah, vous voyez, il précise, il dit non, c'est un appel vocal. Non. Bloquez ces brouteurs qui parlent avec vous. Vous voyez? Voilà, l'apôtre Jean-Paul. L'apôtre Jean-Paul dit, ils ont même piraté le compte de mon épouse. Vous voyez? Un homme de Dieu pour rien.
les mêmes brouteurs sont allés pirater le compte de sa femme. Waouh.